Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mes favoris de ce mois de janvier. Donc voilà, le mois vient de se terminer et du coup je vais vous faire mes favoris. Il y a comme d'habitude un petit peu de maquillage, un petit peu de soins et une catégorie random. Donc on va commencer tout de suite. En premier on va commencer par les soins et j'ai 3 produits desquels je voudrais vous parler. Alors en tout premier ça va être des soins pour le visage et c'est 2 démaquillants. Donc le tout premier c'est un démaquillant qui vient de chez NYX dans la gamme bio, donc c'est la marque Bio Beauté by NYX. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des cadeaux de Noël. Voilà, c'est un cadeau en fait, enfin un produit que j'ai reçu en cadeau à Noël de la part de ma petite sœur. C'est un produit qui était sur ma wishlist et donc c'est de la marque NYX et c'est la gelée d'huile démaquillante anti-pollution. Donc voilà, c'est un produit qui était sur ma wishlist depuis un moment et elle me l'a acheté, donc je suis très contente et il se trouve que ce produit me plaît beaucoup. Donc voilà, en fait on avait commencé, je voulais pas l'ouvrir tout de suite, mais finalement elle était chez moi au moment de Noël et elle avait envie de le tester et tout, donc finalement je l'avais ouvert pour le tester avec elle. C'est un produit déjà que je trouve hyper pratique, par exemple à emmener quelque part. Moi j'adore les huiles pour me démaquiller, mais clairement voyager avec de l'huile et tout c'est un peu dangereux si elle s'ouvre dans votre valise ou quoi, il y en a partout et clairement voilà, c'est pas très pratique. Donc ça déjà pour le voyage c'est hyper bien. Et ensuite je trouve qu'il fonctionne très bien. Donc en fait c'est un espèce de gel, ouais, un produit un peu gelé comme ça. Et quand on l'étale sur la peau il va se transformer en fait en espèce d'huile. Donc c'est un produit qu'on utilise comme une huile démaquillante. En fait on en prend une petite noisette et après on l'étale et on le masse sur le visage. Donc c'est une méthode de démaquillage que je trouve super, le fait d'avoir un produit en fait et de le masser sur le visage. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les huiles démaquillantes, parce que c'est, je trouve, un moment hyper agréable. Voilà, c'est pas comme avec un coton où on met du produit, on va passer sur la peau, ça l'irrite, etc. Là on fait directement avec les doigts, on masse et c'est hyper agréable. Voilà, je trouve ça vraiment super agréable de se masser le visage le soir. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de produit. Et celui-là du coup il permet de bien masser. En fait c'est, ouais, ça se transforme un peu en huile, mais ça reste quand même un petit peu gelé. Ça va pas être aussi liquide qu'une huile. Et ça enlève vraiment tout le maquillage. Je trouve ça génial comme démaquillant. Donc voilà, si jamais vous ne l'avez jamais essayé et qui vous tentait, n'hésitez pas, parce que franchement c'est un démaquillant que j'aime beaucoup. Alors il en faut pas beaucoup, au début j'en mettais vraiment une grosse noisette et j'en mettais beaucoup trop. Finalement il en faut pas tant que ça en fait, il en faut juste une petite noix dans la main et voilà, ça suffit amplement pour faire tout le visage. Ça démaquille très bien, c'est écrit visage et yeux, voilà, je trouve que ça démaquille très bien le visage, les yeux, les lèvres. Quand j'ai un rouge à lèvres, même un liquide mat ou quoi qui tient très bien, ça l'enlève. Voilà, mon mascara qui est waterproof, ça l'enlève, etc. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande. Alors au niveau du prix, c'est un petit peu cher. J'ai regardé hier sur le site officiel, il me semble que c'est 17 € les 125 ml. Donc voilà, c'est pas immense et c'est un peu cher, mais c'est un produit que j'aime beaucoup et je pense que je vais un petit peu l'économiser pour le garder pour par exemple des moments où je suis pas à la maison, où je dois voyager ou quoi. Produit suivant, c'est encore un démaquillant comme je vous ai dit. Donc cette fois-ci c'est une huile qui vient de chez Yves Rocher. Celle-là je vous l'avais montrée dans mon haul Black Friday il me semble. Donc voilà, c'est une huile démaquillante qui était sur ma wishlist depuis pas mal de temps aussi. C'est l'huile qui est dans la gamme Pure Calmie, donc de chez Yves Rocher. Elle s'appelle huile micellaire démaquillante. Il me semble qu'il n'y en a qu'une de toute façon chez Yves Rocher en huile. Voilà, celle-là je l'ai pas mal utilisée comme vous verrez. Voilà, après les huiles ça se vide quand même assez vite. Moi quand je me démaquille avec ça je mets 2 pompes. Donc voilà, là j'ai dû l'utiliser peut-être une dizaine de fois, une quinzaine de fois peut-être. Donc voilà, ça descend assez vite. Mais comme le démaquillant précédent ça démaquille très bien. C'est un produit qui est huileux, assez liquide quand même. Donc c'est pas très pratique en fait quand on est au-dessus du lavabo ou quoi de se démaquiller à l'huile. Moi quand je me démaquille à l'huile je le fais toujours dans la douche. Donc je rentre dans la douche en fait, mais je me mouille pas le visage. Je masse le démaquillant dessus, donc l'huile, je la mets dans mes mains et tout, je masse et seulement après je rince le visage. Voilà, si on mouille le visage, je trouve que ça fonctionne moins bien parce que c'est fait pour être utilisé à sec. Mais si on le fait au-dessus du lavabo, je trouve que ça coule un peu, on en a sur les bras et tout. Enfin, c'est galère à rincer et tout ça au-dessus du lavabo, moi j'en mets toujours partout. Donc je préfère faire ça dans la douche, mais voilà, c'est une huile qui fonctionne très bien. Comme le démaquillant précédent, elle enlève très bien le mascara waterproof, elle enlève très bien les rouges à lèvres, même les liquides mat. Donc voilà, si jamais vous l'avez pas encore testé, je vous la recommande pareil parce qu'elle est très bien. Troisième produit de soins, et c'est le dernier produit au niveau des soins, c'est un produit qui est de chez Body Shop que j'avais acheté il y a super longtemps mais que j'avais pas encore utilisé et que j'ai testé là dans les dernières semaines. Et finalement c'est un produit que j'adore. Donc c'est un gommage qui est de la gamme Vanilla Chai, donc de chez Body Shop. C'est le gommage corps au sucre, donc qui se présente dans un gros pot comme ça de 300 grammes. Donc voilà, pot assez gros quand même. Pour le corps, moi j'aime bien avoir des gros pots parce que clairement
quand je me gomme le corps, j'y vais pas de main morte, j'en mets quand même pas mal. Donc voilà, là je l'ai utilisé à peu près 2 ou 3 fois il me semble, et c'est un gommage que j'aime beaucoup. Alors je vais pas trop le pencher parce que c'est un gommage qui est quand même un petit peu liquide, je pense que vous verrez bien. Et au niveau de l'odeur, je trouve qu'il sent super bon, donc c'est la vanille épicée en fait. Je trouve qu'il n'a pas une odeur de vanille hyper entêtante comme les autres produits à la vanille qu'on connaît. Là c'est vraiment plus le côté épicé que le côté vanille. Et vraiment, je trouve que ça sent mais super bon, voilà, rien qu'au niveau de l'odeur, je l'adore. Et ensuite, c'est un gommage au sucre, donc voilà, si vous ne le savez pas encore, c'est mon type de gommage préféré. Voilà, tous les gommages au sucre, en fait, je trouve que ça gomme hyper bien, que c'est hyper agréable, etc. Donc voilà, là c'est un produit que j'aime beaucoup en ce moment, je trouve qu'il gomme très bien le corps, il a assez de grains donc ça gomme assez, moi j'aime pas les gommages corps qui servent à rien clairement, là où il y a 3 grains dans le gommage, ça gomme rien du tout et tout, j'aime pas du tout, mais là je trouve qu'il y a assez de grains qui gomment assez fort, etc. Mais pas trop non plus, clairement ça va pas vous arracher la peau non plus. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande, je crois qu'en ce moment en plus il est en solde, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai trouvé sur le site en solde, donc voilà, si jamais vous cherchez, tous les liens des produits seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, c'est vraiment un produit que je vous recommande parce que je l'aime beaucoup en ce moment, et si jamais vous n'aimez pas cette odeur, il y a vraiment plein d'autres gommages chez Body Shop, et j'en avais déjà testé d'autres qui étaient au sucre et que j'aimais beaucoup aussi. Maintenant on va passer aux favoris maquillage, et j'ai 3 produits, donc comme dans la catégorie soins. En premier, un accessoire de maquillage dont je vous avais parlé dans un haul action il y a quelques mois, mais voilà, j'avais pris le temps de le tester, etc. Et c'est ce pinceau là. Donc c'est un pinceau qui vient de chez Action du coup, qui était dans un kit de 4 pinceaux brosse comme ça, sur le même principe, ou 3, je sais plus trop. Et les autres en fait sont beaucoup plus fins, c'est plus pour les petits détails et tout, mais celui-là il est vraiment pour faire tout le visage. Et moi je l'utilise en ce moment pour appliquer mon fond de teint. J'ai ressorti ces derniers temps un vieux fond de teint que j'avais pas utilisé depuis un moment, qui est de chez Maybelline, c'est le Dream Matte Mousse. Et finalement je l'avais appliqué plusieurs fois avec un autre pinceau et tout, et j'aimais pas trop, et donc je l'ai essayé avec ce pinceau là, et je trouve que ce pinceau est génial. Donc voilà, je prends en fait je fais 3-4 points sur mon visage de fond de teint, et je viens étaler avec ce pinceau, et ça prend vraiment 30 secondes. En 30 secondes mon fond de teint est posé, il est, voilà, ça blende super bien, je trouve qu'il étale vraiment bien, ça fait aucune marque, aucune démarcation, rien du tout. Donc voilà, si vous hésitiez encore à acheter ce genre de pinceau, que ce soit chez Action ou ailleurs, hein, il y en a dans plein de marques maintenant. Vraiment je vous les recommande parce que je trouve que c'est hyper utile. Voilà, je m'en sers aussi de temps en temps pour le contouring, quand c'est des contourings en crème ou quoi, je trouve que c'est hyper pratique. On a juste à faire un trait avec le produit, l'estomper vite fait, et en 10 secondes c'est fait. Enfin franchement je trouve que c'est hyper facile quand je suis vraiment très pressée et tout, et que je veux faire vraiment mon teint rapidement. Si je décide de maquiller, en fait c'est vraiment le pinceau là que je vais utiliser, parce que c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'un autre pinceau, ou bien que de le faire à l'éponge ou au doigt ou quoi. Voilà, c'est vraiment un pinceau que je vous recommande. Favori suivant, cette fois-ci c'est un favori de maquillage, et c'est ce que je porte actuellement sur les yeux. Donc je vous en ai parlé déjà dans mes derniers vlogs, c'est un produit que j'utilise beaucoup en ce moment, et c'est ceci. Donc c'est un produit qui est de la marque Urban Decay, c'est les Liquid Moon Dust, donc c'est des ombres à paupières liquides. Et la teinte que j'ai moi, c'est la teinte Solstice, donc c'est tout ce que je porte sur la paupière qui est pailletée. En fait, c'est vraiment un produit que j'utilise quand je veux faire un maquillage rapide ou quoi, que je suis pas mal pressée, et que je veux un truc qui soit quand même assez voyant. Donc voilà, c'est pas un produit qui est hyper discret, hein. Clairement c'est un truc plein de paillettes, ça se voit à 10 km. Mais je trouve ça très joli, et ça prend 2 secondes à appliquer. Voilà, je suis vraiment une fan des ombres liquides. Si vous n'avez pas suivi dans ces derniers mois, j'en ai découvert plein, notamment celles de chez Stila et celles de NYX, et qui sont vraiment géniales. Et voilà, là c'est la gamme de prix entre les deux. NYX c'est vraiment pas cher, Stila c'est vraiment très cher, et là c'est vraiment moyen. En plus, si vous achetez la marque Urban Decay sur le site de Sephora, les réductions marchent sur la marque Urban Decay. Donc voilà, vous pouvez l'avoir en réduction si vous avez un bon 10%, 20% ou quoi, ça marche dessus. Et c'est vraiment un produit que je vous recommande parce que je trouve que la teinte est très jolie. Alors je vous ai fait un swatch juste ici, donc j'espère que vous verrez bien, je vous le mettrai en gros plan au cas où. Voilà, c'est vraiment une ombre à paupières liquide qui est pleine de paillettes. Alors c'est une petite base un peu taupe rose comme ça, un peu champagne, avec 1 milliard de paillettes. Au niveau de l'embout, c'est un embout un peu pinceau comme ça qui est hyper pratique, mais moi je l'applique quand même au pinceau. Donc voilà, en fait je prends directement sur l'embout avec un autre pinceau synthétique, et j'applique directement sur ma paupière.
et vraiment ça prend 2 secondes à appliquer, c'est vraiment hyper rapide, ça s'estompe très bien. Donc voilà, moi j'applique ça grossièrement sur la paupière, juste avant je fais juste une petite base en fait avec des ombres dans les tons bruns. Si jamais vous cherchez des bonnes ombres à paupières liquides, je vous recommande celle-là, surtout la teinte que j'ai moi, donc qui est Solstice. C'est vraiment une teinte que je trouve très jolie, ça prend 2 secondes à appliquer et voilà, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Et au niveau de la tenue, ça tient très très bien, comme toutes les ombres liquides, une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. Et voilà, ça affile pas dans le pli de l'œil, ça bouge vraiment pas de la journée. Donc voilà, c'est vraiment un produit que j'adore et que je porte beaucoup en ce moment, surtout pour aller en soirée, des trucs comme ça, quand je veux me faire un maquillage un peu plus chargé. C'est vraiment un produit que je trouve super beau. Dernier favori au niveau du maquillage, c'est un vernis et c'est celui-ci donc que j'avais eu il y a très longtemps dans une glossy box, mais je sais pas pourquoi je l'avais encore quasiment jamais porté. Et en fait je l'ai redécouvert ces dernières semaines et je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc en fait c'est un top coat qui vient de la marque Nails Inc. Et en fait c'est le top coat qui fait un effet mat sur les ongles. Donc voilà, j'ai réessayé ça les dernières semaines. Voilà, j'ai réessayé d'abord sur un vernis un peu foncé et tout, j'aimais pas trop. Et en fait là je l'ai posé sur un vernis vieux rose. Ouais, vieux rose un peu foncé et je trouve que l'effet est vraiment super. Alors là mes ongles sont un peu, ouais, ils ont un peu vieilli parce que je l'ai fait il y a quelques jours et j'ai beaucoup mes mains dans l'eau en ce moment, etc. Donc voilà, le vernis tient pas très bien. Je vous mettrai une photo que j'ai postée sur Instagram pour que vous voyez le rendu. Franchement c'est un rendu que j'aime beaucoup. Voilà, en fait j'avais l'impression de pas aimer le rendu mat sur les ongles et finalement j'ai retesté et j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore testé l'effet mat, c'est quelque chose que je vous recommande. En fait d'habitude je mets toujours soit pas de top coat, soit un top coat brillant en fait classique. Et voilà, ce top coat là ça fait bien 2 ans que je l'avais dans mes tiroirs, je l'avais utilisé 1 ou 2 fois mais comme ça sans plus. Et finalement j'aime beaucoup. Maintenant on va passer aux favoris random. Donc j'ai encore 3 choses à vous présenter dans les favoris random. Alors en premier c'est une bougie dont je vous ai parlé dans mon haul des soldes donc de janvier 2018 et c'est celle-ci. Donc c'est une bougie qui vient de la marque Yankee Candle, c'est la toute première bougie de cette taille là en fait que j'achète dans cette marque. D'habitude chez Yankee Candle je prends toujours les toutes petites votives en fait, mais voilà, j'avais envie d'en tester une grande pour mettre dans mon salon parce que en fait on a un salon qui est assez grand, en fait on a la cuisine ouverte sur le salon, donc ça fait un salon qui est quand même assez grand et avec les toutes petites bougies ça diffuse pas assez en fait pour parfumer toute la pièce. Donc voilà, j'avais envie d'en acheter une grande et je suis tombée sur une promo où elle était à 30%. Enfin, il y en avait plein à 30%. Donc voilà, j'avais choisi celle-ci qui est la Snow in Love. Donc c'est une bougie qui est dans la collection de Noël je pense, mais il me semble qu'on peut encore la trouver en ce moment. J'avais mis quand même une demi-heure à me décider dans le magasin pour savoir quelle senteur je prenais et tout parce que voilà, c'est quand même des bougies qui sont assez chères donc j'avais pas envie de faire d'erreur. Et donc finalement j'avais pris celle-ci que je trouve finalement très très bien. Donc moi j'avais pris la moyenne jarre qui est à peu près à 20 € il me semble. Et alors déjà au niveau de la cire, je trouve qu'elle brûle vraiment pas très rapidement, elle se consume pas très rapidement. Donc ça me rassure sur le fait que ce soit quand même pas une perte d'argent tant que ça. Voilà, je l'ai allumée 4 ou 5 fois je pense, plusieurs heures. Et donc là elle a quasiment pas descendu. Donc ça déjà c'est un bon point. Au niveau de l'odeur je saurais pas vous dire ce que ça sent parce que je suis vraiment nulle pour décrire les odeurs. Mais ça sent, je dirais un petit peu une odeur de propre. Une odeur, ouais, un peu de propre, de lessive, de trucs assez doux comme ça. C'était pour ça que j'avais choisi celle-là d'ailleurs parce que voilà, j'aime bien les odeurs gourmandes, les trucs un peu ouais, chocolat chaud, trucs de gâteau et tout. Mais quand même, je trouve que les odeurs un petit peu plus fraîches, un peu de lessive, c'est quand même le plus agréable. Donc voilà, j'avais pris celle-là et finalement je trouve qu'elle est très très bien. Elle diffuse très bien dans notre salon. Alors je pourrais pas vous dire la taille de notre salon, ouais, je sais pas du tout quelle taille il fait, mais il est quand même assez grand, je dirais peut-être 30 mètres carrés. Donc voilà, ça diffuse quand même assez bien je trouve. Ouais, c'est une bougie une seule mèche. Donc je pensais pas que ça allait diffuser aussi bien que ça en fait et je suis quand même pas mal surprise. Alors il faut de temps en temps couper la mèche sur vos bougies quand elle devient trop longue et tout, sinon ça fait de la fumée pour rien et tout ça. Donc voilà, j'ai déjà coupé la mèche une fois je crois et je trouve qu'elle brûle très bien. En plus elle brûle de façon uniforme, toute la cire descend en même temps et tout, il n'y a pas un côté qui brûle moins que l'autre. Donc voilà, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup en ce moment. J'essaye de pas la faire brûler tout le temps parce que sinon elle va se finir vite et je serai un peu deg. Donc voilà, j'alterne avec d'autres bougies et tout, mais c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Si jamais vous la trouvez en solde, voilà, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Après j'ai pas testé les autres de cette marque, c'est la seule grande que je teste. Donc je sais pas si elles diffusent toutes comme ça, mais
elles ont quand même une bonne réputation ces bougies là, donc je pense qu'elles ont toutes une bonne diffusion. Et voilà, je vous la recommande parce que c'est vraiment ma bougie préférée en ce moment. Deuxième favori random, cette fois-ci c'est une plante que j'ai achetée le même jour où j'ai acheté la bougie. Donc voilà, c'était dans une jardinerie en fait où on va beaucoup avec ma maman. Ils ont un stand de Yankee Candle et ils ont aussi plein de plantes. C'est là où on achète quasiment toutes nos plantes. En fait, c'est une jardinerie un peu familiale et tout. Donc voilà, on aime bien y aller. Enfin voilà, il y a des jolies fleurs, il y a plein de trucs et tout. Donc ça, je vous l'avais montré dans un vlog, il me semble. Ma mère m'avait acheté donc cette plante que je vais vous montrer et aussi une fleur. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment s'appelle la fleur qu'elle m'avait achetée, mais elle m'avait acheté 2 plantes en fait le jour-là. Parce que j'avais des plantes grasses qui étaient mortes et que j'avais du coup des cache-pots qui étaient vides. Donc du coup on s'est dit qu'on allait les remplir. Et ma plante favorite de ce mois-ci c'est vraiment celle-ci. Donc ça s'appelle une lampe de belle-mère, je sais pas quel est le terme scientifique mais voilà, nous on appelle ça comme ça et je crois que un peu tout le monde appelle ça comme ça en fait. Je trouve ça très très joli, c'est vraiment une plante que je voulais depuis super longtemps. Les plantes grasses c'est vraiment mes plantes préférées de toute façon, voilà j'en ai vraiment un peu partout, j'ai des cactus là si vous voyez, enfin des plantes grasses. Ouais, c'est pas des cactus, c'est des plantes grasses. Voilà, j'en ai vraiment un peu partout dans l'appart. Il y en a qui sont en train de mourir, il y en a qui sont en pleine forme, il y en a qui sont déjà mortes. Mais voilà, c'est vraiment des plantes que j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est une plante que je voulais depuis très longtemps. Donc je suis ravie de l'avoir. Et on va finir avec mon dernier favori qui n'est pas matériel, mais qui est la reprise du sport. Donc voilà, si jamais vous suivez mes vlogs, je vous en ai parlé assez longuement dans les vlogs. J'ai repris le sport fin décembre en fait, mais voilà, plus début janvier. Je vais à la piscine finalement, voilà, ça faisait plusieurs années que je voulais reprendre le sport. Dernièrement j'avais pris du poids encore, etc. Et vraiment j'avais envie de perdre du poids, de changer mon corps et tout ça. Et donc j'avais essayé déjà l'été dernier d'aller courir, mais finalement ça me convenait pas. Voilà, j'ai pris quand même pas mal de poids, donc j'ai pas mal de poids à soulever entre guillemets. Et aller courir ça appuyait trop sur mes chevilles, en fait ça me faisait trop mal. Quand j'allais courir je courais une demi-heure et après je pouvais plus marcher pendant une semaine tellement j'avais mal aux jambes et tout. Donc voilà, plus possible. C'était pas des courbatures, hein, ça me faisait vraiment mal dans les chevilles et tout ça. Donc j'ai décidé d'arrêter ça. Retourner en salle, pareil, ça m'intéresse pas parce que voilà, j'y allais il y a plusieurs années et c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse de refaire du sport en salle en fait. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que nous on habite à Nancy et on a une piscine juste à côté de chez nous. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'aller à la piscine. C'est quelque chose que je voulais vraiment refaire depuis longtemps et là je pense que j'ai vraiment trouvé mon sport. Voilà, quand j'allais en salle ça me plaisait pas trop. Après par un moment je faisais du sport chez moi directement mais ça me plaisait pas trop non plus. Là aller courir je peux plus, faire du vélo ça m'intéresse pas et tout. Et là du coup la piscine c'est vraiment quelque chose que je peux faire toute l'année parce que ça me dérange pas d'y aller en hiver, ça me dérange pas d'y aller en été, etc. Donc voilà, c'est vraiment un sport qui me plaît beaucoup pour le moment. J'y suis allée quand même pas mal de fois hein, pour le moment et je commence à avoir des résultats. Donc voilà, j'essaye de nager de plus en plus. J'ai commencé par faire 500 mètres je crois la première fois. Là les dernières fois que j'y suis allée j'ai fait 2 km. Donc voilà, je nage aussi de plus en plus longtemps. Hein. La première fois, j'ai fait 500 mètres en 40 minutes, il me semble. Là, en ce moment, je fais 2 km en 1h30 à peu près. Donc voilà, quand même, rester 1h30 à nager et tout, ça me dépense bien. Je trouve que c'est cool de reprendre une activité parce que ça faisait très longtemps que je ne faisais plus de sport. Le fait d'aller à la piscine aussi, ça me motive à essayer de manger un petit peu plus équilibré et tout, à faire plus attention. Parce que je me dis que c'est bête de faire des efforts d'un côté et de tout gâcher, entre guillemets, en faisant pas attention à ce qu'on mange. Donc voilà, je suis vraiment ultra motivée pour continuer sur cette lancée. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi ça, je vous en reparlerai éventuellement dans une vidéo quand j'aurai vraiment perdu du poids et tout. Il faut que je prenne des photos pour vous faire un avant-après si jamais un jour je veux vous en parler. Mais je voulais vraiment inclure ma reprise du sport dans les favoris parce que vraiment je suis ultra motivée. Et voilà, je suis super contente d'avoir enfin trouvé le sport qui me convient. Et donc voilà, c'est tout pour ces favoris de ce mois de janvier. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous vos favoris dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!